Chef, c'est lui, non? C'est ça. Elle est le chef de la flotte du dragon, tuez-la d'abord. Alors, les pirates n'auront plus de chef. Tué. Merde, elle est coriace, ne la laissez pas passer cette porte, encerclez-la. Plus nulle part où fuir, hein? Qui t'a envoyé? Les pirates de la flotte du dragon se sont emparés de l'île et s'en sont fait les maîtres, massacrant et pillant, commettant tous les crimes imaginables. Vous avez 3 mois pour prendre l'île et les anéantir, tuez-les à vue. Regardez, tout le monde. C'est un mandat du ministère de la Guerre. Dans 3 mois, les troupes s'attaqueront l'île et abattront les hors-la-loi à vue. Attaquer notre île? Nous protégeons ses mers depuis 10 ans. Nous ne tuons que des pirates et pillons les navires des fonctionnaires corrompus. Comment ça, on est les hors-la-loi? Ces fonctionnaires de la cour restent dans la capitale à siroter du thé. Ils n'y connaissent que dalle. Pourquoi avoir peur? On les a déjà affrontés. On se battra contre quiconque viendra et on fera face à ce qui viendra, alors battons-nous. 300 contre des dizaines de milliers, même si on perd, on leur cassera quelques dents. 300 hommes contre des dizaines de milliers de soldats impériaux, c'est un suicide, je me fiche que vous mouriez. Mais pouvez-vous répondre de la vie de 300 hommes? Subviendrez-vous aux besoins de leurs femmes et de leurs enfants? Si on ne peut pas gagner, on fuit. Abandonnons l'île. Trouvons un autre endroit. Oui. On vivra pour se battre un autre jour. Nous avons 800 sacs de grains, assez pour 6 mois. Mais il n'y a pas d'issue. Les pirates contrôlent les eaux au sud. Le clan des requins fantômes contrôle la route maritime du nord. Les dangereux au fond du récif noir se trouvent à l'est. Nos navires ne peuvent pas passer. Il n'y a nulle part où aller en mer. Partir, c'est la mort certaine. Il y a une 3e option. Grâce royale et enrôlement. Pas question. Ça exige un casier vierge. Les 300 personnes ici ont tout un casier judiciaire. Pourquoi la cour nous accepterait-elle? Chef, j'ai des nouvelles urgentes. Ça fait 16 ans. Il est temps que je te le dise. Il y a 16 ans, tu as été enlevé et emmené en mer. Quand je t'ai secouru en mer, c'était le seul signe que tu avais. J'ai enquêté depuis. J'ai enfin trouvé la réponse. Ce pendentif en jade appartient à la famille Wu de la capitale. Tu es la fille légitime de la famille Wu, disparue depuis 16 ans. Chef, retourne dans la capitale et reprends ta place dans la famille. Ainsi, tu auras une identité légitime. Grâce royale et enrôlement seront enfin à ta portée. Faites vos bagages. Dans 3 jours, nous partons pour la capitale. On n'attend pas l'ancien capitaine? Je lui laisserai une lettre. C'est confirmé. C'est à la famille Wu. Franchir la porte de la famille Wu, c'est plus dur que d'escalader une montagne de lames. Y as-tu réfléchi? Oui, j'y ai pensé. Mais 300 hommes ne peuvent plus attendre. Toutes les grandes factions de la capitale sont sur le coup, y compris la famille Wu. Monsieur Wu est un officier de 3e rang. Son fils aîné, Brandon, commande la garde impériale, et il est intègre et intransigeant. Le 2e fils, Ethan, a récemment réussi le concours impérial et est le plus calculateur. Il y a aussi une fille adoptive nommée Nicole, qu'ils ont recueillie il y a 16 ans et qu'ils ont élevée dans la famille Wu pendant 16 ans. Tout le monde la traite comme une vraie fille. Tu auras affaire à ces 4-là. Souviens-toi, le plus dangereux n'est pas toujours celui qui tient une lame. Ne t'inquiète pas, père, j'ai même affronté le clan des requins fantômes. La capitale n'est pas la mer libre. En mer, un seul coup de ta lame peut prendre 10 vies. Mais dans la capitale, un seul coup pourrait te coûter la vie. Ces gens ne t'attaqueront pas avec des lames, mais avec des mots.
des règles et des attaques dans l'ombre. Comment vas-tu te protéger de tout ça? Je comprends. Il y a 16 ans, quand je t'ai sorti de la mer, tu n'avais que 6 ans. Je n'avais jamais élevé d'enfant, alors tout ce que je pouvais faire, c'était de t'apprendre l'épée. Plus ta lame était forte, plus tu étais difficile à tuer. Je t'ai fait subir des épreuves, parce qu'une fois que tu avais assez souffert, tu n'aurais plus peur. Va, ce que tu dois, rembourse-le. Reprends ce qui est à toi. L'île est entre tes mains maintenant. Ne t'inquiète pas. Souviens-toi. Cette lame est à mes côtés depuis 20 ans. Prends-la avec toi, car voir cette lame, c'est comme me voir. Prends soin de toi, père. Va. Ralentissez, le brouillard est trop épais, et les eaux en dessous sont pleines de récifs cachés. Un navire de la flotte du Dragon, Serena Wu. J'ai entendu dire que tu te rends à la capitale pour retrouver ta famille. Attrapez-la. Apportez-moi la tête de cette salope. Sa tête vaut 1000 pièces d'or. Celui qui aura sa tête aura la récompense. Torche. Imbibez les chaînes de fer d'huile et brûlez-les. Étronnez le premier navire. Repliez-vous, repliez-vous. Chef, 6 et les autres. Trouvez une île et emmenez-nous à terre. Enterrons 6 et les autres, je les ai déçus. Chef, la capitale est immense. Restez prêts, ne vous perdez pas. Ce pendentif en jade signifie que vous pourriez être. Madame, c'est vraiment vous après 16 ans. Dieu merci. Madame, votre fille est à la maison. Le manoir a déjà une demoiselle nommée Nicole Wu, qui est venue ici après la mort de votre mère, il y a 16 ans, une orpheline que votre père a adoptée d'un orphelinat, parce qu'il craignait qu'on ne vous retrouve jamais. Toutes ces années, tout le monde ici l'a traitée comme une véritable demoiselle de la maison. Madame, si vous retournez maintenant... Donc, je lui prendrai le pain de la bouche? Autre chose? Votre frère aîné est colérique, et Nicole est celle qu'il chouchoute le plus. Votre deuxième frère semble amical, mais il a le cœur plus froid que quiconque. Votre père tient beaucoup aux apparences. Il ne voudra peut-être pas revenir sur ce qui s'est passé il y a des années. Madame, la famille Wu n'est pas si simple. D'où venez-vous? La porte de derrière est par là. Ouvre la porte. D'où tenez-vous ça? Répète ça. J'ai dit. Mademoiselle, quant à ce pendentif en jade, puis-je l'examiner de près? C'est le pendentif que la fille aînée portait il y a 16 ans, j'en suis certain. Veuillez entrer, mademoiselle. Imbécile aveugle. C'est la fille légitime de la famille Wu. Serena Wu de l'île de Bellevue, madame, veuillez examiner ceci. Elle a effectivement une certaine ressemblance. Va, dis à Monsieur Wu et aux autres. Serena est de retour. Maintenant que vous êtes de retour, Vous suivrez les règles de la famille Wu. Décret impérial. Serena Wu, recevez le décret. Sa Majesté a appris il y a longtemps que la fille légitime de la famille Wu avait disparu, et a secrètement ordonné une recherche dans tout le royaume qui a duré des années. Maintenant que la fille biologique de la famille Wu a été retrouvée, il décrète par la présente, il lui est permis de retourner dans son clan ancestral, et Serena Wu, la fille légitime de la famille Wu, sera inscrite immédiatement dans le registre familial. Son statut légitime est par la présente restauré.
et elle reçoit 100 pièces d'or, et 10 rouleaux de brocart, ainsi décrété. Appelle-la Serena. Content de te revoir. La maison où te nourrira et t'habillera, vis ici et tiens-toi bien. Tu es nouvelle ici, Serena, je te montrerai la capitale un de ces jours. Maintenant que vous êtes de retour, suivez les règles de la famille Wu. Une fille de la famille Wu doit se comporter en dame respectable. Mademoiselle Wu, Nicole a fait préparer cette chambre pour vous, en disant que cet endroit calme vous conviendrait. Tu viens d'arriver, Serena, en tant que ta sœur, je devrais t'accueillir, alors contente-toi de ces vêtements pour l'instant. Tu es assez grande, donc tous mes beaux vêtements sont trop petits. Ce sont des vêtements de domestique, donc je suis désolée que tu doives t'en contenter, Serena. Quel joli haillon, merci. Si tu ne les aimes pas, Serena, je t'en enverrai d'autres. À l'île de Bellevue, si quelqu'un t'attaque avec une lame, tu ripostes. Dans la maison Wu, si quelqu'un te taquine avec de vieux vêtements, tu réponds avec des ciseaux. Grand-mère. Serena méprise mes affaires. Je voulais seulement me rapprocher d'elle. Prends quelques rouleaux de soie fine et envoie-les au pavillon du murmure des vagues. Dis-lui ceci. Plus de problèmes. La matriarche dit que tu dois arrêter de faire des problèmes. À l'île de Bellevue, les lames font la loi, dans la maison Wu, les mots font la loi, je n'ai pas les mots, seulement une lame. Mais maintenant je sais que dans la maison Wu, les choses qu'une lame ne peut pas couper sont plus tranchantes que la lame elle-même. Une fille de la famille Wu n'a pas à manier d'armes. Une fois pirate, toujours un voleur. Je me suis entraînée à la lame pendant 10 ans à l'île de Bellevue. Pendant 10 ans, j'ai défendu nos côtes. Cette lame a abattu des pillards de l'île, et des pirates, mais jamais les nôtres. Brandon, si tu t'opposes, tu peux me dire, en tant que fille des Wu, quoi pratiquer. Serena, recopie les préceptes pour les femmes 100 fois. Brandon, enferme-toi et réfléchis pendant 3 jours. Gouvernante, faites réparer la cour. À l'île de Bellevue, une lame peut protéger 300 hommes. Mais dans la famille Wu, ma lame ne peut même pas me protéger. Serena, puisque tu es nouvelle dans la capitale, laisse-moi te faire visiter. D'accord. C'est la boutique de soie la plus célèbre de la capitale, et le restaurant en face est aussi réputé. C'est là où je travaille. Les épreuves de défense maritime commencent bientôt, et le gagnant obtient une grâce royale et une intégration. Si nous obtenons la grâce, mes hommes seront en sécurité. Voici l'étang taillé, l'un des 8 grands sites de la capitale. Alors, toi qui as grandi en mer, Serena, peux-tu t'habituer à un petit étang comme celui-ci? Ça va. En parlant de tes années sur l'île de Bellevue, tu dois commander pas mal d'hommes, pas beaucoup, un peu plus de 20 000. 20 000? C'est autant que la garnison de la capitale, et la mer n'est pas comme la terre.
Souviens-toi, rejoindre la famille Wu est un chemin dangereux. Et tes navires 20 000 hommes doivent avoir besoin de navires. Environ 500. 500 Serena, tu te rends compte la marine impériale a à peine 1 millier? Ce sont de petits bateaux. Des bateaux rapides, comme ceux qu'utilisent les pirates. Ils ne peuvent pas encaisser les coups comme les navires de guerre, mais ils sont rapides. J'entends dire que les eaux près de l'île de Bellevue sont pleines de récifs cachés. Si une flotte partait de la capitale, quelle route serait la plus sûre? Prends le chenal sud-ouest, contourne le récif dents de chien, et approche par le nord de l'île d'Aïeux. Bien. Je m'en souviendrai. Elle est plus perspicace que je ne le pensais. Ethan. Serena s'est encore plainte de moi à grand-mère aujourd'hui. S'il te plaît, aide-moi. Il n'y a pas d'urgence. Ethan. J'ai dit qu'il n'y a pas d'urgence. Vous me cherchez? Brandon, pourquoi n'es-tu pas couché? Et qu'est-ce qui t'amène à mon pavillon du murmure des vagues? Est-ce que tu attendais quelqu'un ce soir? Et es-tu venu ici juste pour l'accueillir? Ton timing, est-ce vraiment commode? Qu'est-ce qui se passe ici? À quoi bon enquêter? C'est le voleur. Serena, je sais que tu as beaucoup souffert là, bas. Je sais aussi que les vieilles habitudes ne changent pas du jour au lendemain. Mais comment as-tu pu faire ça à Brandon? Brandon s'est précipité ici ce soir. Il a dû remarquer un problème pendant sa patrouille. Il est venu pour nous protéger. Serena, tu as trouvé son timing trop commode. Qu'est-ce que tu insinues? Après tout, tu étais une pirate. Tu comprends ça, c'est certain. Qui t'a envoyé? C'était... Commandant Wu. Il m'a payé 500 pièces d'argent. S'il vous plaît, épargnez-moi, madame. Ayez pitié. Brandon. Où a-t-il eu un sabre de la garde impériale? Et qui lui a donné le médaillon de la garde impériale? Assez. Emmenez-le. Ce qui s'est passé ce soir reste dans cette maison. Si tu dis un seul mot, tu seras puni selon la loi familiale. Désormais, Brandon est banni du pavillon du murmure des vagues. Invite Serena à prendre le thé au hall de la longévité. Assieds-toi. Tu en veux encore à ce qui s'est passé cette nuit, n'est-ce pas? Oui. Bien, tu devrais. Sur l'île de Bellevue, quand quelqu'un te menace avec une lame, tu frappes sans retour. Mais dans la famille Wu, dès que tu ripostes, tu perds. J'ai toujours su qui tu étais. Pendant 16 ans, je n'ai jamais cessé de chercher. J'ai été dur avec toi. Parce que la famille Wu est pleine de dangers cachés, sans règles pour te protéger. Tu ne survivras pas, 3 mois. Ta mère a laissé ceci pour toi. Tu es la fille légitime de la famille Wu, mais avant tout, tu es la fille de ta mère. À partir d'aujourd'hui, je vais t'enseigner 3 règles. Premièrement, ne te bats jamais en public. Plus ta lame est rapide, plus tu donnes de munitions aux autres. Deuxièmement, garde toujours des preuves en réserve. Dans la famille Wu, les paroles ne comptent pas, seulement ce que tu produis compte. Troisièmement, ne prends jamais la gentillesse au pied de la lettre. Tous ceux qui sourient ne sont pas des amis. Tous ceux qui pleurent n'ont pas été lésés. Grand-mère. J'ai vécu sur l'île de Bellevue pendant 10 ans. Mon père adoptif m'a appris à survivre en mer. Ton père adoptif t'a appris à survivre en mer. Je vais t'apprendre à survivre dans la capitale. Les deux te gardent en vie. Aucun n'est meilleur. Serena. J'étais sur le point de venir te chercher. Tu es au domaine des Wu depuis des jours. Je voulais te parler, mais je voulais pas déranger ton repos. Belle journée. Viens te promener avec moi. Voyons ce que tu fais. Tu es au courant? La Cour organise les épreuves de défense maritime. Elles testeront le combat et la navigation. Elles testeront aussi la stratégie navale. Le gagnant obtient la grâce royale et l'intégration. Tu as grandi sur une île, donc naturellement, tu es une bonne nageuse et une bonne combattante. Mais la Cour a beaucoup de règles. Tu ne connais peut-être pas l'examen de stratégie. Et si je concourais à ta place? Pas besoin, ma chère Nicole.
Je préfère m'en occuper moi-même. Reste à la maison et brode et divertis la famille. Tu rigoles, Serena. Je voulais seulement aider. J'apprécie l'intention. Je compte toujours y aller moi-même. À cette heure-ci? Quelle urgence? Brandon. Serena ne m'a montré aucun respect dans le jardin aujourd'hui, elle n'avait pas tort. Tu as été élevé dans la capitale. En natation et en escrime, tu ne peux pas l'égaler. Brandon, je veux juste rester avec la famille Wu. Maintenant qu'elle est là, il n'y a pas de place pour moi. Ne t'inquiète pas. Je ne la laisserai pas faire à sa tête. Les pirates de la côte sud-est peuvent participer aux épreuves de défense maritime, qui comprennent des épreuves écrites et de combat. Celui qui obtient la première place au classement général reçoit une grâce royale et une intégration, mais les conditions sont strictes. Les participants doivent fournir la preuve d'un casier vierge. Un casier vierge? La cour reconnaît le sceau, pas la personne. Maintenant j'en ai un. Chef, les hommes ont entendu qu'ils pouvaient recevoir une grâce royale et une intégration, et ils sont fous de joie. Tu dois prendre la première place. Nous serons sur l'île, à attendre de bonnes nouvelles. Les comptes sont équilibrés. Nous t'attendrons pour que tu reviennes les signer. La clé d'une dissertation politique réside dans son introduction. Par exemple, quand on écrit sur la défense côtière, commencez par énoncer votre thèse, la défense côtière est le rempart de la nation. Qu'est-ce que ça veut dire, rempart? Et vous pouvez parler simplement? Ce pinceau pèse plus lourd que mon été. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Wu, quant à la dissertation, laissez-moi faire. Le spectacle a commencé. Chef. Les pillards nous harcèlent sans cesse, et ils ont lancé un raid nocturne sur les quais. Nous les avons repoussés, mais 7 hommes ont été blessés, et les provisions sont dangereusement basses, nous n'avons assez de poudre que pour un mois, et notre réserve d'herbes médicinales est coupée. Où est mon père? L'ancien capitaine a pris la mer pour inspecter les récifs il y a 2 jours. Il n'est pas encore revenu. Dis à encore de garder les hommes calmes sur l'île, puis envoie Abacus au village de pêcheurs de l'Est acheter des herbes médicinales pour nous dépanner, et dis à mon père de m'écrire dès qu'il revient. Chef, tout le monde sur l'île va bien. Il te manque, c'est tout. Vous me manquez tous aussi. Les pillards ne sont pas une menace. Concentre-toi sur ta mission. Ne les laisse pas atteindre le quai ou monter à bord. Les pillards ne sont pas une menace. Concentre-toi sur ta mission. Je réussirai. Première question. Jugez la profondeur de l'eau à vue d'œil. Il y a 2 plans d'eau, plus votre marge d'erreur est faible, plus votre score sera élevé. Maintenant, vous avez 10 minutes pour observer. Quiconque enfreint les règles sera disqualifié. Eau peu profonde, 8 pieds, bassin profond, 20 pieds. Nicole, eau peu profonde, 8 pieds, profondeur réelle, 10 pieds, écart de 2 pieds. J'ai mes gens ici. Comment pourrais-tu gagner? Eau peu profonde, 11 pieds, bassin profond, 38 pieds. Aucun écart. Deuxième question. Déterminez la direction du vent, les yeux bandés, identifiez la position du drapeau.
5 pieds au sud du sud-est. Je vis en mer depuis plus de 10 ans. Je repère facilement les choses au son. La troisième question porte sur le transport fluvial de l'Ouest. Elle teste les connaissances nautiques et les dissertations en 8 parties. Pourquoi nous tester sur des absurdités rigides? À quoi bon mémoriser tout ça? Les pirates restent des pirates, tout ce qu'ils connaissent, c'est la force brute. Écriture incohérente, la note la plus basse. Avez-vous déjà été en mer? Avez-vous déjà tracé une route sur papier? Le banquet d'aujourd'hui célèbre le succès du premier tour des épreuves de défense maritime. Vous êtes tous les piliers de la défense de notre nation. Permettez-moi de vous porter un toast à tous. Au fait, je ne l'ai pas encore présentée officiellement. Voici ma sœur, Serena Wu. Elle a grandi sur l'île de Bellevue en tant que pirate avec la flotte du Dragon. Serena est une combattante redoutable. Et personne ne peut égaler ses compétences en navigation. Elle a grandi parmi les pirates, après tout. Serena a participé aux épreuves de défense maritime parce qu'elle veut échanger la piraterie contre un poste militaire. Puisque tu sais que je suis une combattante redoutable et une navigatrice inégalée, tu dois le savoir très bien. J'ai défendu l'île de Bellevue pendant 10 ans, j'ai tué plus de pillards que tu n'as brodé de fleurs. Ce n'est pas une question de beaux discours. C'est une question de qui peut tenir la mer. Parole audacieuse. Mademoiselle, Monsieur Brandon est dehors. Tu as humilié Nicole en public. Qu'est-ce qui te donne le droit? Qu'est-ce que j'ai dit exactement au banquet? Elle m'a traité de pirate qui cherche à devenir officier. Elle l'a dit avec le sourire. Tout ce que j'ai répondu, c'est « J'ai tué plus de pillards qu'elle n'a brodé de fleurs ». Et ça, c'est l'humilier. Nicole ne pensait pas à mal. Elle a toujours été gentille. Elle parle sans réfléchir. Mais toi, tu as répondu sèchement devant tout le monde et tu l'as humiliée. Tu n'es de retour que depuis quelques jours, et regarde le chaos que tu as causé. Abattre des arbres pour t'entraîner, te battre avec les domestiques, et rapporter à grand-mère. Est-ce ainsi qu'une fille doit se comporter? J'ai abattu des arbres pour m'entraîner au sabre. Je m'entraîne pour les épreuves de défense maritime. Je dois gagner pour obtenir une grâce royale et une intégration. Cette grâce sauvera 300 de mes hommes sur l'île. Brandon sert dans la garde impériale. Tu as dû voir le mandat de la cour. Dans 3 mois, c'est la mort à vue. Je peux me permettre d'attendre. Mes hommes, eux, ne le peuvent pas. C'est ton problème. Maintenant que tu es de retour dans la famille Wu, tu dois suivre nos règles. Regarde-toi. Tu ne sais même pas tenir correctement tes baguettes. Tu manques de respect à grand-mère et tu nous fais honte en public. Sais-tu ce qu'on dit au camp de la garde impériale? La famille Wu a une fille pirate. Comment suis-je censé regarder les gens en face? Brandon, si tu continues à prendre le parti de Nicole contre Serena, je te chasserai de la famille Wu. Grand-mère, Les règles sont simples. Sans restriction sur les armes ni les mouvements, dans un match à élimination directe en 1 contre 1, le perdant quitte le terrain, le gagnant reste, et le dernier debout devient le champion du combat terrestre. Pas moyen de le retirer? Le genre d'homme pour le pardon royal et l'enrôlement. Ce poison de flèche ne vient que de la frontière sud. Peggy, la servante, vient de la frontière sud. Tu t'impatientes déjà? Les couteaux de cuisine sont au fond. On ne vend pas d'armes aux étrangers. Mademoiselle, l'arsenal de l'ombre vend des armes, pas d'informations. Vous faites même des affaires avec le clan des requins fantômes. De qui pourriez-vous bien avoir peur dans la capitale? Il y a 3 jours, une femme a utilisé le nom de la famille Wu pour acheter 10 dards de poignée de la frontière sud. Je ne suis jamais venu ici.
Vous ne m'avez jamais vu. Les preuves en main, j'attendrai que vous mettiez votre cou sous la lame. Entrez. Mademoiselle. Quelqu'un enquête sur l'arsenal de l'ombre. Va dire à Ethan que le marchand de l'arsenal de l'ombre doit se taire. Oui. Serena, vous venez tout juste d'arriver, et vous ne connaissez pas les coutumes des familles nobles de la capitale. Après les épreuves de défense maritime, vous devrez encore rédiger une dissertation politique et rencontrer Sa Majesté, avec beaucoup d'autres occasions formelles à gérer. Laissez-moi vous apprendre les bonnes manières pour que vous ne vous ridiculisiez pas en public. D'accord. Serena, quand un invité d'honneur arrive, vous devez vous incliner comme ceci. Souvenez-vous, gardez votre main gauche à l'extérieur. Ah. On ne dirait jamais qu'ils viennent de la même famille. Exactement. C'est celle qui est revenue de la côte. Comment devez-vous saluer Sa Majesté? Si vous assistez à un banquet au palais, comment devez-vous répondre? Mademoiselle Wu, quand vous portez un toast à la douairière, quelle main devez-vous utiliser? Vous, mesdames, êtes cultivées et savantes. J'ai passé 10 ans en mer. Je n'ai jamais appris les règles de la capitale. Mais je connais une règle. Quand la douairière et le vieux général défendaient la frontière sud, les femmes de l'île ne savaient même pas utiliser des baguettes, pourtant elles tenaient leur famille ensemble. L'étiquette n'est que la cerise sur le gâteau, pas une arme pour juger les autres. Je voudrais porter ce toast à vous, mesdames, avec toute votre sagesse mondaine. Tout ce que vous m'avez appris, je m'en souviendrai. Examen écrit, défense côtière et stratégie pour la grâce royale et l'intégration. Le temps est écoulé. C'est incohérent. Donnez-lui la note la plus basse. Comment cela pourrait-il être montré à Sa Majesté? Avez-vous déjà été en mer? Avez-vous vu comment les navires pillards s'approchent? Qu'est-ce qui vous donne le droit de juger ma dissertation? Parce que je suis l'examinateur en chef. Si c'est incohérent, c'est incohérent. Attendez. Par décret impérial, je supervise les preuves écrites des épreuves de défense maritime. Monsieur le magistrat, apportez-moi toutes les dissertations originales. Je les examinerai moi-même. Quant à cette dissertation, je la reprends pour l'examiner de plus près. Monsieur le magistrat, suspendez les notes d'aujourd'hui pour l'instant. Les pillards frappent la nuit à marée haute. Chaque marée montante annonce une attaque. Les navires de la marine impériale, grands, à voilure lourde, ne peuvent pas rivaliser avec leurs bateaux rapides. Nous devrions établir une flotte de patrouilles côtières locales. Combattre la vitesse par la vitesse. Monsieur le magistrat, l'analyse de cette dissertation de la stratégie des marées des pillards correspond exactement aux renseignements militaires. Serena a défendu la frontière maritime depuis l'île de Bellevue pendant 10 ans. Chaque mot qu'elle a écrit a été payé en sang. Vous avez classé cette dissertation dernière, êtes-vous aveugle? Renotez-la. Serena Wu, 2e place. Nicole Wu, 3e place. Mademoiselle Wu, attendez. Mademoiselle Wu, l'analyse de la stratégie des marées dans votre essai politique est désormais archivée au ministère de la Guerre pour référence. Votre expérience durement acquise en mer ne devrait pas être gaspillée. Qui vous a envoyé? Nicole Wu. Enquêtez. Éclaircissez cette affaire. Serena, que s'est-il passé? Comment peut-on être aussi cruel? Nicole, tu as dépassé les bornes. Je sais qui a fait ça. Donne-moi 3 jours. Les preuves confirment, Nicole a ordonné l'assassinat de l'héritière Wu. Elle a enfreint les règles de notre famille. Confine-la pendant 1 mois.
Elle ne peut pas quitter sa cour. Grand-mère, ce n'était pas moi, Serena m'a piégé. Grand-mère, Je n'en ai pas fini avec toi. Un médaillon de la garde impériale. Pourquoi un assassin l'avait-il? un de mes hommes? Mon médaillon? Impossible. Quelqu'un a dû le voler. Quelqu'un a volé ton médaillon pour assassiner ta propre sœur. Es-tu un commandant de la garde impériale ou un simple voyou des rues? Grand-mère, je n'ai pas fait ça. Brandon, en tant que chef de la famille Wu, je te retire par la présente tes droits en tant que fils aîné. Tu dois quitter la capitale immédiatement et être envoyé à la frontière. Sans mon autorisation écrite, tu ne pourras pas revenir à la capitale. Grand-mère, tout ça pour un médaillon? Parce que ce sont les règles de la famille Wu. Fais passer un message à Brandon. Dis-lui d'attendre mon message à la frontière. Je ne la laisserai pas s'en sortir facilement. Monsieur Ethan, Mademoiselle Nicole m'a envoyé emprunter ce livre de votre cabinet, les registres navals. Dis à Nicole que je lui apporterai le livre moi-même, tu n'as pas besoin de te déplacer. Quant à la note de votre sœur, honnêtement, quand il s'agissait de truquer sa dissertation politique, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais Julien surveille de trop près. Monsieur le magistrat, ces registres proviennent de l'année où vous avez servi sur la côte sud-est, les reçus des pots de vin que vous avez reçus des pillards des îles. Si le ministère du personnel voit cela, vous pourriez perdre votre poste, monsieur le magistrat. C'est bien plus intéressant que cette preuve. À vous de jouer, monsieur le magistrat. Que voulez-vous? Lors de l'évaluation impériale, faites en sorte qu'elle se ridiculise devant Sa Majesté, mais n'en faites pas trop. Juste assez pour la disqualifier de la grâce royale et de l'intégration. Faites que ça paraisse accidentel. Ne laissez aucune trace qui remonte jusqu'à nous. Comment savoir que vous n'utiliserez pas cela contre moi plus tard? Je vous donnerai le reste une fois que ce sera fait, monsieur le magistrat. La partie d'échecs n'est pas finie. Pendant une bataille contre des pirates de l'île, l'ancien capitaine a été projeté dans la mer et n'a pas repris connaissance. Une encre en fer ne demande jamais, et maintenant? L'île n'a plus d'herbe médicinale. Sa blessure s'infecte. Chef, qu'est-ce qu'on fait? Si tu quittes la capitale maintenant, la cour pensera que la flotte du dragon a refusé la grâce royale et l'intégration. Alors chaque épreuve, chaque goutte de sang et les 3 frères morts n'auront servi à rien. L'ancien capitaine n'aurait pas voulu ça. Où allez-vous, mademoiselle Wu? Vous êtes blessée, vous portez une lame et vous vous dirigez vers les quais. Je doute que vous alliez acheter du rouge à lèvres. Bougez. Il s'est passé quelque chose sur l'île de Bellevue. Quoi que vous ayez entendu, si vous quittez la ville maintenant, le ministère de la guerre le saura avant la nuit. L'ordre de grâce royale et d'intégration est encore en cours. Si vous n'êtes pas dans la capitale, le processus s'arrête. C'est mon problème. Votre problème? Ce cri devant la demeure des Zhou a fait que tous les bureaux de la capitale vous surveillent. Si vous quittez la ville armée maintenant, et dès que vous franchirez la porte, une requête en destitution parviendra au trône. Vous me surveillez? Pas besoin de surveillance. Chaque rue de la capitale a des yeux. Vous attirez trop l'attention. Chaque navire qui quitte la capitale est enregistré au quai. Vos hommes cherchaient un bateau avant l'aube. Je n'ai pas besoin de vous espionner. Quelqu'un le signalera. Retournez maintenant, et vos hommes ne gagnent qu'un combattant de plus, assez pour tenir encore quelques jours. Le processus de grâce et d'intégration est arrivé jusqu'ici. Voulez-vous vraiment abandonner à mi-chemin? Si je retourne maintenant, après que mes hommes ont tenu si longtemps, tout cela n'aura servi à rien. Merci. Brandon, la frontière est rude. Mais tu es le seul qui m'écoute encore. Garde. De ces 2 lettres, envoie une au nord, et une à l'est,
envoie-les ce soir. Oui, chef. Quant au magistrat Zhao, donne-lui assez d'argent, et ce n'est qu'un chien. Mais même les chiens mordent. Ethan est différent. Il ne veut pas m'écouter. Mais il calcule. Qu'est-ce qu'il y a? Chef, les pigeons de la cour du givre ne volent pas au hasard, on en relâche deux chaque soir, sans exception. Le nord est la frontière, et l'est, L'allée des saules. enfermée, elle élève des pigeons pour passer le temps, et personne ne s'en soucie. Mais les relâcher à heure et direction fixe, ce n'est pas juste pour passer le temps. Et Peggy. Chaque jour, elle quitte la cour du givre, tourne devant la porte et entre dans le couloir, et sort quelque chose de sa manche pour le donner. Je l'ai observée pendant 3 jours, elle reste moins de 15 minutes à chaque fois. Livré où? Au bureau de Monsieur Ethan. Et les lettres? Monsieur Ethan les brûle tout de suite, mais ce soir il y avait du vent, donc un bout n'a pas brûlé complètement et s'est envolé du brasero. Brandon. Je ne peux pas joindre mon père adoptif, pourtant je suis tombée sur ça d'abord, enfermé dans sa cour, pourtant son influence s'étend si loin, je ne peux pas aider mon père adoptif pour l'instant, mais ça, je peux. Je suis encore un peu à court. Encore un peu pour le faire tomber pour de bon. Une fois qu'il sera cloué, je pourrai me concentrer sur notre grâce et notre enrôlement. Le registre des troupes peut être fourni. Mais nous devons attendre que la grâce royale et l'intégration soient officiellement approuvées. En tant que document militaire classifié, la carte de déploiement de la défense, selon les règlements du ministère de la Guerre, ne peut être qu'archivée et ne doit être manipulée par personne d'autre. C'est la règle. Vous devez tout remettre. Les règles peuvent être rigides, mais les gens ne le sont pas. La flotte du Dragon a gardé les récifs pendant 10 ans. Chaque voie navigable sur cette carte a été payée avec la vie de nos frères. Remettez-la maintenant. Et si les pillards des îles s'emparent de la carte? Le processus de grâce royale et d'intégration exige que la carte de déploiement de la défense soit soumise à l'avance. Vous avez besoin d'une version abrégée, gardez les informations clés sans compromettre l'examen du ministère de la Guerre, n'incluez que la moitié du registre, et ne marquez que les voies navigables publiques sur la carte. Quant aux secrets militaires, ils peuvent être retenus comme dossiers classifiés de défense côtière, selon les règlements du ministère de la Guerre, cette justification tiendra. Alors je marquerai les voies navigables clés comme secrets militaires, accessibles uniquement par décret royal. Je joindrai l'analyse détaillée de mon précédent document politique comme preuve à l'appui. Mademoiselle Wu, accepter une grâce royale et une intégration, ce n'est pas comme acheter des provisions, la cour veut une loyauté sincère, pas un engagement à moitié. Monsieur le magistrat, au cours des 10 ans de la flotte du Dragon, 137 de nos hommes sont morts aux mains des pillards des îles. Si vous appelez cela de l'insincérité, alors avec quoi mesurez-vous la sincérité? Notre grâce royale et intégration a enfin été approuvée. Le mémorial semble calme, mais toujours impérieux. Comment donnez-vous des ordres en mer? Juste. Dites-le carrément. Par exemple, Barre à tribord. Préparez les jarres d'huile incendiaire. Feu. j'ai oublié que vous lisez un script. Imaginez 300 de vos hommes sur le pont. La stratégie des marées des pillards, les traîtres chenaux de récifs, chaque détail de ces abordages sanglants, je m'en souviens parfaitement. Ce que vous m'avez dit est plus réel que n'importe quel dossier du ministère de la Guerre. Le ministère de la Guerre n'a jamais saigné en mer. Mon père a défendu notre côte pendant 20 ans, mais au final, il est mort dans des luttes de cour, pas à bord d'un navire ennemi, mais dans des mémoriaux écrits par ses propres collègues. Vous m'avez appris tout cela. Ce n'est pas juste pour rencontrer Sa Majesté, n'est-ce pas? Le mois est écoulé. Serena, tu vas voir. Grand-mère, je viens vous présenter mes respects. Pendant que j'étais confinée, je récitais des écritures chaque jour et je réfléchissais chaque jour à ce qui s'est passé entre Serena et moi. J'ai enfin repris mes esprits. J'étais mesquine et j'ai mal jugé Serena. À partir de maintenant, je vais changer et ne plus jamais causer de problème. Votre écriture n'a pas rouillé, n'est-ce pas? Bonjour, Serena.
J'ai réfléchi chaque jour pendant mon confinement. Je te traiterai bien désormais. Je participe au tour de défi des épreuves de défense maritime. Tu connais les règles du tour de défi, n'est-ce pas? Chaque concurrent commande une unité navale. Dans une simulation sur table, ils organisent une bataille navale. Le gagnant prend le classement général du perdant. Je sais. Fait. Mademoiselle, ça commence dans 5 jours. Ces deux stratèges ont déjà donné leur accord. Ce sont des conseillers retraités du ministère de la Guerre avec 20 ans d'expérience dans les jeux de guerre navale. Madame, mademoiselle Nicole vient de rentrer du ministère de la Guerre. Elle s'est inscrite au tour de défi des épreuves. Le magistrat Zhao l'a approuvé avec son sceau personnel. Elle a aussi engagé 2 conseillers retraités du ministère de la Guerre comme stratèges. Elle est venue préparer. Oui, Le tour de défi utilise une simulation sur table. Le gagnant prend le rang du perdant. On dirait que mademoiselle Nicole vise Serena. laissez-la. Nous verrons de quoi elle est capable, une fois qu'elle sera mise à l'épreuve. Oui, Elle n'a étudié que quelques textes militaires sur la terre ferme et elle pense pouvoir me défier en combat naval? J'attends ce jour depuis longtemps. Cette formation peut les prendre au dépourvu. En suivant la formation établie, avancez sur toute la ligne. Virez franchement à tribord et attirez-les pour qu'ils nous suivent. Ils fuient. À leur poursuite. Pour l'attaque par le feu, faites sortir 3 navires de la formation et embrasez leur avant-garde. Une attaque par le feu contre le vent? Les règles ne disent rien là, déçu. Serena, avec seulement 5 navires bleus, a anéanti les 20 navires ennemis rouges sans perdre un seul de ses propres navires. Garde. Envoyez ce poignard et cette lettre au ministère de la Guerre. Monsieur, une lettre pour vous. Monsieur, vous avez soumis cette requête ce matin. Allez dire à Monsieur Wu que je vais immédiatement présenter une requête à Sa Majesté. Sa Majesté. Oui, monsieur. Monsieur Eta est de retour. Brandon ne se sent pas bien, laissez-le se reposer chez lui pour l'instant, et que personne ne le dérange. Va chercher Ethan. Oui, Ethan, soit elle meurt, soit je meurs. Aide-moi. Du calme. Mon épée vint ton poison. Votre Majesté, j'ai un rapport. Mon enquête a révélé que plusieurs membres de la flotte du Dragon avaient secrètement commercé avec des pillards des îles. Notre défense côtière est en jeu. Je demande une enquête sur la flotte du Dragon concernant la collusion de ces pirates avec l'ennemi. Votre Majesté. Si les affirmations de Monsieur Wu sont vraies, la grâce et l'enrôlement de la flotte du Dragon doivent être suspendus. La flotte du Dragon a des liens avec les pillards des îles et opère en secret. Nous ne pouvons montrer aucune indulgence en matière de défense côtière. Nous devons remonter à la source. Les enjeux sont trop élevés. Suspendons immédiatement l'examen de la grâce et de l'enrôlement. Enquêtons à fond sur cette collusion avec l'ennemi. Serena, comment vas-tu? Tu as écrit ce mémoire? Je veille sur la famille Wu. Ton passé, Serena, est le talon d'Achille de la famille Wu. Plutôt que de laisser d'autres l'exposer,
Nous devrions nous en occuper nous-mêmes. Ethan Wu, connaissez-vous la peine pour collusion? Je le sais. C'est pourquoi chaque mot de mon mémoire est vrai. Ce que la Cour craint, ce ne sont pas les pirates, mais l'alliance des pirates avec les pillards des îles. Combien de tes hommes les pillards des îles ont-ils corrompus? En as-tu seulement une idée? Surveillez 3 hommes au quai. Trevor est retourné dans la capitale. On doit se dépêcher. Chef, j'ai entendu au salon de thé aujourd'hui que Trevor retourne dans la capitale. Chef, j'ai trouvé ce registre à un quai en dehors de la ville, contenant des informations sur les 3 hommes. Ces 3 ont bien fait du commerce avec les pillards, mais le timing ne correspond pas. Ce n'est qu'après votre retour dans la capitale qu'ils ont été achetés par les pillards, pour installer des taupes au sein de la flotte du Dragon et saboter la grâce royale et l'intégration de l'intérieur. Après avoir quitté l'île, ils ont continué à visiter les quais de pêche contrôlés par les pillards. Chaque fois qu'ils revenaient, ils avaient du frais supplémentaire à bord à portée des pillards, et aucun des comptes ne correspondait. D'accord, j'ai compris. Donne ça à Julian. Le ministre a lu votre lettre. Il le croit. Quant à ces hommes qui causent des problèmes, le ministre est sur leurs traces. Ce n'est pas suffisant. Je veux qu'il soit pris en flagrant délit. Toby, préviens le ministère de la guerre tout de suite. Dis-leur que demain matin, des espions pourraient apparaître à la jetée du récif noir. Si ces 3 sont des espions, Serena savait mais ne les a pas signalés, préférant enquêter secrètement sur eux. Cela ne prouverait-il pas qu'elle est de mèche avec eux? Serena, quelle est votre stratégie? Nous vous écoutons. Considère tous ceux dans cette salle comme tes troupes. N'aie pas peur de leur parler. Parle, avec la confiance d'un chef. Une ceinture de récifs se trouve à 4 km au sud de l'île de Bellevue. À marée haute, elle est à 60 cm sous l'eau. Les grands navires ont un tirant d'eau important. Ils ne peuvent pas passer. Les chaloupes des pillards ont un faible tirant d'eau et peuvent longuer les récifs. Les navires de la marine sont grands, avec des canons en hauteur. Après une poursuite de 3000 nautiques, les récifs leur barrent la route. C'est notre avantage géographique. Continue. Les pillards insulaires n'attaquent jamais les villages de pêcheurs le jour. Ils frappent 1 heure après le reflux de la marée, quand les pêcheurs dorment chez eux. Ils échouent leurs bateaux sur les vasières à marée montante, puis repartent dès qu'ils ont fini de piller. Au moment où les navires de la marine peuvent les poursuivre à marée montante, les pillards sont déjà loin, c'est leur avantage de timing. Je vis sur l'île de Bellevue depuis 10 ans. J'ai vu des pillards insulaires attaquer des villages de pêcheurs la nuit à 3 reprises. La première fois, j'ai reçu un coup de sabre. Ça m'a laissé une cicatrice sur l'épaule gauche. La deuxième fois, je les ai poursuivis sur 2,5 km et j'ai brisé la quille de mon bateau sur les récifs. La troisième fois, j'ai opté pour des bateaux légers, 3 petites embarcations équipées d'arcs puissants. Alors qu'ils étaient au milieu du raid, nous nous sommes glissés derrière eux et avons capturé 7 prisonniers vivants. Si c'est le cas, que devons-nous faire? Les chaloupes ont un faible tirant d'eau et peuvent entrer dans la ceinture de récif. Les arcs puissants ont une portée suffisante, donc il n'est pas nécessaire d'aborder. 10 hommes par bateau, tous prêts à se battre à l'épée. Votre Majesté. J'ai parcouru la côte sud-est. À ma connaissance, les pillards insulaires sont peu nombreux, simplement des bandes éparses de hors-la-loi. Elle exagère délibérément la menace. Le magistrat Zhao dit que j'exagère la menace. Avez-vous été dans ces endroits sur la carte? Serviteur. Apportez la carte immédiatement. Combien de troupes faudrait-il pour nettoyer ces forteresses? 3000 suffiront. Nous attaquerons sur 3 fronts au reflux de la marée de printemps. À marée basse, leurs chaloupes s'échouent. C'est leur seule faiblesse. Mademoiselle Wu dit la vérité. De peur de perdre notre chance de frapper, je sollicite l'approbation de votre Majesté. La flotte du Dragon sera réorganisée sur place en bataillon du Dragon au sein d'une nouvelle marine du Sud-Est.
Serena Wu est nommée commandante de la défense maritime et commandera l'escadron de Qingzhou. J'accepte avec gratitude, Votre Majesté. La première charge. Nicole a ordonné 3 tentatives d'assassinat contre Serena, a payé une armurerie clandestine de la frontière sud pour placer un assassin, et a conspiré avec le magistrat Zhao pour lui tendre une embuscade avec des flèches empoisonnées pendant la compétition. Je suis innocente, Votre Majesté. Votre servante a tout avoué, y compris la date et les détails de la lettre secrète cachée dans le double fond de la boîte à nourriture, sans rien cacher. Ce n'était pas moi. Voici la preuve contre vous. Deuxièmement, Brandon a eu une relation illicite avec sa sœur et a abusé de son autorité en tant que commandant de la garde impériale, en la couvrant à plusieurs reprises et en donnant un médaillon de la garde impériale à un assassin, et en utilisant son poste militaire à la frontière pour piéger Serena. C'était lui, il m'a forcé, Brandon m'a forcé, et je n'avais pas le choix. Nicole. Troisièmement, Ethan a conspiré avec le magistrat Zhao pour truquer les épreuves de défense maritime, a déformé les faits, a accusé Serena à la cour impériale de collusion avec des pirates, puis a tenté de soudoyer le propriétaire de l'arsenal de l'ombre pour détruire les preuves. Avouez maintenant. Mes actions ont dépassé ce qui était convenable pour un fils de la famille Wu. Je suis prêt à démissionner de tous mes postes officiels, à me retirer des affaires gouvernementales, et à accepter toute punition que vous décréterez. La Haute Cour de justice a condamné Nicole à l'exécution automnale, Brandon a été destitué et exilé à la frontière est, Ethan a été dépouillé de son rang académique et exilé à la frontière sud. Monsieur Wu a démissionné pour assumer ses responsabilités et a perdu 3 ans de salaire. La famille Wu a été reconnue pour avoir aidé à obtenir la grâce royale et l'intégration et pour avoir remis le médaillon de la garde impériale. Le reste de la famille Wu ne sera pas impliqué. Je n'ai pas su les élever correctement. Grand-mère. Tu es tout ce qu'il reste des Wu. Je sais que tu nous hais. Mais tu es une fille de la famille Wu, et si ta mère pouvait te voir du ciel, debout dans la cour impériale aujourd'hui, elle dirait que tout cela en valait la peine. Grand-mère. Je veux retourner à l'île de Bellevue. Vas-y. C'est chez toi. Avant, c'était chez toi, et ça le sera toujours. Mais souviens-toi, les portes de la capitale et les portes de la famille Wu te seront toujours ouvertes. Le chef est de retour. Chef. Tu as maigri. Où sont les papiers de la grâce royale et de l'intégration? Les hommes attendent cela depuis 10 ans, et les 300 vies dépendent de ce papier. La flotte du dragon est maintenant le bataillon du dragon. Nous servirons sous la marine impériale du Sud-Est. J'ai été nommé commandant de la défense côtière pour diriger l'escadron de Qingzhou. Homme, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus des pirates, mais des soldats impériaux. Est-ce que les soldats impériaux sont payés? Oui. Vous serez payé chaque mois, plus le logement, la nourriture et les soins médicaux militaires. On festoie ce soir. Un festin avec du vin. Buvez, buvez, haha. Père, notre grâce et notre enrôlement ont été approuvés. Nos 300 frères n'auront pas à mourir. Notre grâce et notre enrôlement ont été approuvés? C'est officiel. Je suis commandant de la défense côtière maintenant. Tu es meilleur que je ne l'ai jamais été. Ma blessure est restée trop longtemps dans l'eau de mer. Donc ma main droite pourrait être paralysée. Un bras invalide n'a pas d'importance, tant que je suis encore utile. Ne t'inquiète pas, père. Je suis de retour. Concentre-toi sur le repos. Chef, nouvelles urgentes. 5 groupes de pirates ont entendu parler de notre grâce et de notre enrôlement, et se sont secrètement alliés au clan des requins fantômes et aux gangs de la marée rouge. Ils ont plus de 1000 hommes au total, qui connaissent tous bien les chenaux des récifs. Ils prévoient de frapper avant que nous ayons établi une position, et de s'emparer de l'île de Bellevue. Nous n'avons que 300 hommes, notre prime d'enrôlement n'est pas encore arrivée, et nous n'avons assez de poudre que pour une seule charge. De quoi avons-nous peur? Peu importe combien ils envoient, on les tuera tous. Avant que le chef ne revienne, on ne leur a pas aussi cassé quelques dents? Ces 5 groupes de pirates n'ont formé qu'une alliance temporaire. Ils sont forcément méfiants les uns des autres. Nous nous battrons, mais pas de front. Abacus, écoute mon ordre. Rassemble toute la poudre au quai d'ici 3 jours, et fabrique 100 jarres d'huile incendiaire. Encre de fer, écoute mon ordre. Emmène quelques hommes jusqu'à la bordure extérieure de la ceinture de récif, et retire toutes les bouées. Compris. Ces pillards des îles ne sont-ils pas censés être des pirates?
Laissez-les venir à pied, et qu'ils flottent au large. Ah ah ah. Tu oses revenir avant que tes oreilles aient repoussé? Retourne dire aux autres pillards des îles. L'île de Bellevue est sous la juridiction de la marine impériale. Reviens ici encore une fois, et je te renverrai flottant chez toi. Im. Venez avec moi. Vous ne voulez pas de moi ici, mademoiselle Wu? Puisque je ne sers à rien dans la capitale, je suis venu me reposer, et voir où vous recevrez la grâce royale et votre intégration. Récupérez. L'île de Bellevue n'a pas de médecins royaux, seulement de l'air marin, ça peut vraiment vous guérir? Oui. Vous tous, tenez-vous droit. Né pour commander. Quelle est la distance entre les récifs de l'Est? Quelle est la profondeur du bassin à marée haute? Vous savez ça? J'ai lu là, déçu. Dans un livre? J'y crois pas. À marée basse, 8 bateaux rapides peuvent se cacher ici. À marée haute, tout est submergé. Tout étranger qui entre mourra. Vous ne manquez pas d'épée. Il vous faut un nom d'unité. Un statut officiel. Une solde militaire, des médecins. Vous gérez le front. Je gérerai le reste. Vous n'êtes jamais venu ici, pourtant vous connaissez nos besoins mieux que nous. Vous n'êtes pas ici pour récupérer. Vous êtes ici pour me soutenir. Commandant Wu. Les vents de la capitale puent plus qu'ici. Retenez votre feu jusqu'à ce qu'ils soient plus proches. Attendez qu'ils entrent dans la zone des récifs submergés. Encre de fer. Prenez quelques hommes et allez sur la colline derrière nous démanteler les catapultes. Dépêchez-vous. Oui. Je suis en retard. Vous êtes un sacré comédien, je n'ai jamais rien soupçonné, vous feriez mieux de vous expliquer. Je vous expliquerai plus tard. Pour l'instant, tenez la ligne. Julien. On a gagné. Chef, vous êtes réveillé. Sur nos 300 hommes, 83 ont été tués. Les blessés représentaient plus de la moitié. Lao Liu, Eru et Tieju sont tous morts. Au moins vous êtes vivants. On a tenu la ligne. Ce gamin sait se battre, c'est un vrai guerrier. Ah ah ah. Votre lame n'est pas pour le spectacle. Une lame est faite pour tuer, pas pour broder.
Mon père était Arthur Vance, marquis des Côtes. Il a défendu la côte pendant 20 ans. Il y a 20 ans, il a été accusé d'avoir traité en secret avec des pillards des îles et d'avoir pris leur argent, mais après 6 mois d'enquête, ils n'ont trouvé aucune preuve, pourtant ces accusateurs n'en avaient pas besoin. Ils avaient seulement besoin que tout le monde à la cour entende les mots « collusion avec l'ennemi », mon père a été piégé et en est mort. Il n'est pas mort sur un navire ennemi. Il est mort dans les rapports de ses collègues. J'avais 7 ans cette année-là. J'ai passé la nuit à genoux dans sa salle de deuil et j'ai juré de rétablir son nom. Ce serment m'a gardé à genoux pendant 10 à 8 ans, et le fauteuil roulant n'était qu'une mise en scène. Mes jambes allaient bien. Mais mon cœur était brisé, toutes ces années, j'ai porté ce fardeau seul. Je n'osais pas me lever ni faire confiance à personne. J'ai été kidnappée en mer à l'âge de 6 ans, et laissée à la dérive, à peine vivante, quand mon père adoptif m'a retirée de l'eau, il a dit, cette fille est difficile à tuer. Le chef a enfin compris, Julian, oui, mais le chef, non, comment tu sais? Parce que le chef parle encore de l'âme, quelqu'un qui a vraiment compris ne parlerait pas de l'âme avec la personne qu'il aime. Les navires des pillards du pavillon rouge ont un fort tirant d'eau. Nous les embusquerons parmi les récifs. Nous ne resterons pas pour défendre l'île. Nous allons les attaquer. Utilisez les récifs et les courants pour attirer les pillards du pavillon rouge. Leurs navires sont grands et leurs canons puissants, mais une fois qu'ils entreront, leurs canons ne pourront pas nous atteindre, tandis que nos brûlots pourront les encercler de tous côtés. Nous ne les affronterons pas de front, nous les piégerons et les brûlerons. Bataillon du dragon, naviguez avec moi. Julian, tu vas en affronter 2 tout seul? Je pourrais en retenir 3 jusqu'à ce que tu reviennes avec ton épée. D'accord, une fois, cette bataille terminée. Et je t'offre un verre. Ce ne sont qu'une bande de gueux, poursuivez-les, envoyez-les tous par le fond. Allumez-le. Votre Majesté, les pirates seront toujours des pirates, demain, ils pourraient aider les pillards, je propose que nous frappions pendant que la flotte du dragon est faible. Éliminez-les une fois pour toutes. Premier ministre Yao, avez-vous été à l'île de Bellevue? Avez-vous affronté les lames des pillards? Les 300 hommes du bataillon du dragon ont défendu nos côtes pendant 10 ans. La cour n'a pas dépensé un sou. Et comment les récompensez-vous? Une fois les combats terminés, vous les éliminez. Vous les ferez se rebeller. Général Zo, les pirates sont des pirates, épargnez-les aujourd'hui, et ils nous menaceront demain, qui en répondra? Je le ferai. Une fille pirate gagne 2 batailles et pense avoir assuré sa place à la cour. Quelle naïveté. La cour n'est pas la mer. La lame la plus rapide ne règne pas ici. Même endroit. Frappez 3 fois, pose 2 fois. La flotte du dragon ne peut plus combattre. Si nous attaquons maintenant, une bataille les achèvera. Gardez-le. Nous en aurons besoin plus tard. Monseigneur, ça vient de l'île de Bellevue. C'est arrivé par courrier prioritaire absolu, la lettre paraît encore scellée, j'ai donc d'abord intercepté une copie.
Vous l'avez caché pendant 10 ans, vous avez vraiment de la patience. Préparez du papier. Envoyez-le à la résidence du Premier ministre Yao ce soir. L'héritier du marquis a comploté avec des pirates, en cachant que ses jambes étaient valides et en utilisant la maladie comme prétexte pour conspirer avec eux. Son père a gardé la côte pendant 20 ans, mais aujourd'hui, la maison du marquis n'a plus de commandant compétent. Je demande respectueusement à votre majesté de révoquer l'autorité militaire du marquis et de faire en sorte que son frère aîné prenne le commandement à sa place, pour faire régner la justice. 2 parasites sont sortis du même nid, donc le marquis doit mettre de l'ordre dans sa maison. Votre Majesté, mes jambes sont parfaitement valides, j'ai enduré en silence pendant 10 ans, tout cela pour ce jour même. Mon père n'est pas mort dans une querelle de faction. Mon oncle, Marcus, l'a piégé avec de fausses preuves de collusion avec des pirates de l'île. Ces preuves, il m'a fallu 10 ans de discrétion pour les vérifier. Votre Majesté, jugez par vous-même. Enquêtez. Menez une enquête approfondie. Ha ha ha. Combien Marcus Vance vous a-t-il payé? Assez pour acheter vos cercueils? Pourquoi sommes-nous dissous? Le pavillon du Seigneur Anaï. Vous ne répondez qu'à ce pavillon, et à personne d'autre. Ce pavillon n'est jamais tombé. Allez-vous tomber tout seul? Le bataillon du dragon garde la porte maritime. Pas un seul navire ne passera. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète par la présente. Julien Vance, marquis de la défense maritime, héritera de ce titre, commandera les défenses de la côte sud-est, et supervisera le bataillon du dragon. La condamnation de son père, Arthur Vance, est par la présente annulée. Décrété. Tiens bien ta lame. Si tu la lâches, tu finis en pâture aux poissons. Tiens-toi droit. Garde ton cou stable. Poudre à canon entièrement approvisionnée. On a assez d'herbe pour 3 mois. Je n'ai jamais compté aussi haut de ma vie. C'est plus sûr qu'un mur flambant neuf. Des combattants ennemis sont encore à la jetée du récif noir, les restes du gang de la marée rouge et du clan des requins fantômes s'y sont repliés, ont rassemblé plus d'une dizaine de navires et se sont retranchés pour un dernier combat. Ce qu'on n'a pas fini la dernière fois, on le finira aujourd'hui. Montrons-leur la différence entre une vraie armée et une bande de hors-la-loi. Ah, c'est tout? Battez-vous jusqu'à la mort. On n'aura plus jamais à revoir ce truc. Laissez une unité en arrière pour tenir la position, tous les autres, repliez-vous. Une fois la jetée du récif noir prise, les pirates n'auront plus de bastion dans le sud, le reste ne sont que des combattants dispersés, à peine une menace. La cour impériale vous a convoqué, vous êtes sommé de retourner à la capitale pour faire votre rapport, et votre audience avec l'empereur est prévue dans 5 jours. Faites demi-tour et mettez le cap sur la capitale. Commandant de la défense côtière. Comment progresse la réorganisation des défenses côtières? Le bataillon du dragon est au complet, l'unité de la préfecture d'Azur a été constituée, et les patrouilles des récifs ont repris,
Ensuite, nous prévoyons d'ajouter des tours de guet le long de la côte. Le ministère de la Guerre rapporte que 80% des fonds d'achat d'armes du bataillon du Dragon ont été décaissés. Quand arriveront les 20% restants? Votre Majesté, les 20% restants ne sont toujours pas arrivés, le ministère de la Guerre dit que c'est encore en cours de traitement, mais j'ai attendu 20 jours au quai sans voir la moindre corde d'arbalète. Un pirate reste un pirate. Un poste à la cour ne guérit pas les habitudes de pirate, s'adresser à la cour a des règles. La distribution d'armes a des procédures. Pourtant, un commandant nouvellement nommé se plaint du ministère de la Guerre devant Sa Majesté, qui lui a appris les bonnes manières. Puisque le Premier ministre a évoqué les règles, laissez-moi vous demander ceci. Quand des pirates ont attaqué ce village de pêcheurs, est-ce que le ministère de la Guerre avait terminé sa procédure? 83 de mes hommes sont morts de leurs mains. Quant à leurs indemnités de décès, le ministère de la Guerre a-t-il fini de les traiter? Nous en discuterons plus tard. Oui. Le Premier ministre Yao a agi plus vite que je ne l'imaginais, mais ce n'est pas parce qu'il vous déteste à ce point. Il vous craint. Qu'est-ce qui lui fait peur chez moi? Général Zhou. Son protégé supervise l'achat d'armes au ministère de la Guerre. L'entreprise qu'il contrôle ne se limite pas à gratter quelques pièces d'argent. 30% des armes qu'il a traitées ont disparu des registres. Les 30% manquants. Où sont-ils passés? Des indices découverts au sein de la Haute Cour de justice montrent que quelqu'un a utilisé des quais le long de la côte sud-est pour expédier des armes impériales à l'étranger. Nous n'étions qu'à mi-chemin du tracé de la route quand son point d'arrivée nous a menés à un seul endroit, le récif de la tempête. Les armes que le général Zhou a passées en contrebande ont fini entre les mains de pirates insulaires. Pendant votre bataille sanglante sur l'île de Bellevue, la moitié des lames utilisées par les pirates insulaires provenaient des arsenaux impériaux. Donc le Premier ministre Yao s'est opposé à notre grâce royale et intégration? Non pas parce qu'il craignait que nous nous révoltions, mais parce qu'il craignait que nous inspections les registres. MM. Les prix d'achat étaient 30% au-dessus de la valeur du marché, tandis que les reçus d'entrepôt étaient 30% en dessous des registres d'achat. Dans ce processus, 120 000 pièces d'argent ont disparu. Ces registres sont encore plus en désordre que les drapeaux de pirates. Mais il y a une méthode dans ce désordre. Une fois que les registres sont trop en désordre pour que quiconque les comprenne, personne ne prend la peine de regarder. Moi, je m'en soucie. 30% des armes n'ont pas été perdues, elles ne sont même jamais arrivées à l'entrepôt. Les armures de fer ont été échangées contre des armures en rotin. Les sabres en acier forgé ont été remplacés par des lames de pacotille. Les cargaisons de soufre ne sont jamais arrivées. Nous avons même dû acheter des bandages propres à prix d'or. 120 000 pièces d'argent. L'argent et les armes ont tous disparu des registres. Où est ce vieux mât maintenant? Le vieux mât est mort de maladie il y a 1 an. Il a été enterré dans une fosse commune à l'extérieur de la ville. Ce n'était qu'un intendant, qui lui aurait offert une pierre tombale. Plein requin, fantôme pillard, pavillon rouge, gang marée rouge. Le général Zhou a passé ses armes en contrebande. Finalement, elles sont tombées entre les mains des pillards des îles qui combattaient le bataillon du Dragon. Je combattais l'ennemi en mer. Ils vendaient des armes dans mon dos. Pour chaque blessure que mes hommes ont subie, ces gens étaient à moitié responsables. Assez. Ce registre peut envoyer le général Zhou devant la haute cour de justice. Mais nous réglerons ce compte du début à la fin. Envoyez des hommes arrêter le général Zhou. Veillez à ce que cela soit fait sans faute.
Général Zo, vous quittez la ville si tard ce soir? N'avez-vous pas froid? J'ai fait une copie du registre que vous avez brûlé. J'ai même vérifié toute la ponctuation. Celui que vous avez brûlé était l'original. Celui que j'ai est une copie. Brûlez-en un, et il m'en reste 2 autres. Je ne faisais que suivre les ordres de mon supérieur. Ces armes dites de contrebande sont passées par les canaux officiels du ministère de la Guerre. Quant à leur destination finale, je ne sais pas. Je suggère de tracer la route de contrebande. Encre de fer, faites tracer la route de contrebande par le bataillon du Dragon. D'accord. Toutes les entrées correspondent. Cette cargaison d'épées a été attribuée au bataillon du Dragon par le numéro de série du ministère de la Guerre. Mais elle s'est retrouvée dans l'entrepôt des pillards de l'île. Général Zo, vous ne vendiez pas d'armes. Vous vendiez la vie de nos hommes. Le Premier ministre Yao m'a ordonné de le faire. Tout le trafic d'armes a été effectué sous la direction du Premier ministre Yao, je n'ai fait qu'exécuter ses ordres. Quant à la destination des 120 000 pièces d'argent, et des recettes de la contrebande, une partie est allée dans les caisses personnelles du Premier ministre Yao. Une autre partie a servi à soudoyer les fonctionnaires civils. Confisquez ses biens. Tu es un pirate. De quel droit es-tu ici? Parce que 83 de mes hommes sont morts. Aucun d'entre eux n'a été trahi par l'un des nôtres. Le bataillon du Dragon est par la présente intégré à la marine impériale, et Serena Wu est nommé commandant de la défense maritime, avec une commission militaire de 5e rang. Garde, rassemblez rapidement les troupes et dirigez-vous vers les provinces du sud pour escorter Étang jusqu'à la capitale pour un nouveau procès. C'est lui, il est si jeune, quel dommage. Voici donc Étang Wu. Ils préparent une rotation de leur défense, une partie de l'entrée et de la ceinture de récif est sans défense. Étang Wu, vous avez conspiré avec le Premier ministre Yao et divulgué les secrets du bataillon du Dragon, reconnaissez-vous votre culpabilité? Oui. Aucune raison. Perdre, c'est perdre. C'est le sort d'un lettré. Gagner, et c'est une brillante stratégie. Perdre, et c'est une trahison. Rien de plus à dire. Serena. Je te confie la famille Wu. Tiens bon. Ethan Wu a commis une trahison et est condamné à l'exécution immédiate. Les autres membres de la famille Wu impliqués ne seront pas poursuivis. L'audience est levée. Les Wu sont finis. Mais c'est peu, être pour le mieux. Si tu ne retires pas la pourriture, la chair saine ne peut jamais repousser. Serena, t'as gagné. Maintenant t'as tout, ton statut, tes frères, et cet homme. Mais t'es heureuse? Je ne le suis pas. Mais je n'ai rien à cacher. Rien à cacher. J'ai passé toute ma vie à faire semblant, et je n'arrive toujours pas à égaler ta sincérité. Je savais depuis l'enfance que j'étais adoptée. Je me suis pliée en 4 pour tout le monde, grand-mère, et étant. J'ai appris la musique, les échecs, la calligraphie et l'art. J'ai appris l'étiquette et toutes les règles, juste pour ressembler à une vraie fille de la famille Wu, mais toi, tu n'as jamais eu à apprendre tout ça. Tu es née la fille légitime. Tu sais ce que je déteste le plus chez toi? Ce n'est pas que tu aies pris ma place, c'est que tu ne t'en es jamais soucié. Serena, dans ma prochaine vie,
Je ne serai pas une Wu. Ah 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 ah. Monsieur Ethan. Votre grand-mère a dit. C'est un long voyage pour l'exil à Liaodong. Alors prends bien soin de toi. Je vous ai déçu. Grand-mère. Prenez soin. Tu es venu pour te moquer? Je suis venu te dire quelque chose. La défense de l'île de Bellevue. J'ai perdu plus de 80 de mes hommes. Quand ils sont morts, pas un n'a demandé grâce. Le bras droit de mon père adoptif a été brisé. Il n'a jamais crié de douleur. Voilà ce qu'est la guerre en mer. Ceux qui survivent n'ont pas juste de la chance. C'est parce que quelqu'un a pris le coup pour toi. Une fois à Liaodong, défends bien la frontière. Ne laisse personne d'autre porter le fardeau à ta place. Quant à ce qui s'est passé sur l'île de Bellevue, je t'ai fait du tort. Abak. Le chef est superbe aujourd'hui. Regarde-toi. Pourquoi je pleure alors que je ne marie même pas une fille? Première révérence au ciel et à la terre. Cette robe me gêne. Supporte-la juste un jour. Demain, je remettrai mon équipement de combat. Non, je le ferai ce soir, juste après la cérémonie. On en parlera demain. Aujourd'hui, tu es belle en tout. Deuxième révérence aux parents. La première fois que je l'ai vu, c'était dans la lueur du coucher de soleil devant la tour de Bellevue. Il était assis dans un fauteuil roulant, avec un léger sourire aux lèvres, exactement comme celui qu'il a maintenant. À l'époque, tout ce que je pensais, c'était qu'il était terriblement calculateur. Si dangereux que je n'osais pas m'approcher à moins de 3 pas de lui. Saluez-vous l'un l'autre. Le même sourire, les mêmes yeux, mais ce qu'il y a dedans a changé. La cérémonie est terminée. Allez. Il y a 10 ans, je me tenais ici. Juste en espérant survivre un jour de plus. Et maintenant? Maintenant, je pense à comment aider plus de gens à vivre pour voir demain. C'est beaucoup plus dur qu'avant. La côte est en paix, mais ceux qui la gardent ne peuvent jamais déposer leurs épées. Je ne peux pas baisser la garde. Nous avons éliminé les pillards, mais de nouveaux pirates émergeront. La cour est peu, être en paix, mais de nouvelles menaces surgiront. Les mers ne seront jamais vraiment calmes. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. J'ai passé des années à essayer de te comprendre. Je devrais savoir ce que tu as en tête maintenant. Avant, tu te tenais ici seul. Maintenant, tu n'es plus seul. Mon père adoptif m'a sorti de la mer il y a 16 ans. J'ai grandi sur l'île de Bellevue, puis je suis allé à la capitale et je t'ai rencontré. Peur? Quand ai-je jamais eu peur en mer? Laissons ces deux-là tranquilles. Eh. Il y a trop de vent. Je vais chercher une autre couche. Bataillon du dragon, appareillé. Le dragon prend la mer. Tout mal disparaît. Avant de te rencontrer, je pensais que je serais en fauteuil roulant pour toujours. Maintenant que nous sommes loin de la capitale, ça me semble un peu étrange. Quoi? Tu as des doutes? Tu veux que je te renvoie à la capitale? Épargne-moi, ma chérie. Je ne veux pas retourner en fauteuil roulant.